Bonsoir tout le monde, il est 18h, j'ai fini ma journée. Je suis venu passer tout l'après-midi sur le terrain. Donc j'en ai profité pour avancer un petit peu les choses. Donc j'ai tondu toute cette surface qui a besoin d'être un petit peu nettoyée. J'ai ramené ma douche solaire, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la retrouver sur le petit onglet qui est juste au-dessus, je vais réintégrer. J'ai préparé ma cuisine donc avec les fours solaires qui sont juste là. Donc j'ai celui-là, donc c'est un barbecue solaire, donc tout simplement qui réfléchit la lumière du soleil et qui va le renvoyer sur une plaque en fonte que j'utilise. Alors c'est pas vendu avec, voilà, on peut mettre une casserole, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis j'ai utilisé pour chauffer d'autres choses ce four solaire, ce qui fonctionne avec un système de tubes sous vide qui récupère toute la lumière des panneaux. Donc avec une bonne capacité, celui-là a une capacité de plus de 4 litres. Donc j'ai installé pour être tranquille la tente, ça me permet de ne pas avoir à bouger. J'ai installé le panneau solaire qui a permis de pouvoir utiliser la batterie qui est juste là, de recharger mes appareils au fur et à mesure, recharger mon téléphone. La tente avec mon petit sac avec le nécessaire dedans. Et donc aujourd'hui, je suis venu planter quelques piquets, j'ai tiré un peu de clématite, mais très peu, voilà, j'aurai toute la hauteur à faire. Mais après avoir tondu, donc j'ai mis toute la tonte sur ces lignes-là. Donc là, j'ai planté, si vous avez vu dans une des vidéos précédentes, les pommes de terre et l'ail, donc ça va sortir tranquillement. Et ici, cet après-midi, donc j'ai planté de l'oignon rouge et de l'oignon jaune, donc espacé de 15 cm jusqu'au bout là-bas. Entre les oignons, j'ai planté des oignons rouges, j'ai planté 2 fèves à chaque fois. Donc c'est simplement des fèves du commerce que vous achetez au rayon alimentaire. Voilà. J'ai mis aussi en vrac au sol, entre les deux rangées, des haricots. Donc haricots rouges, haricots coco, etc. Voilà. Donc ça poussera, ça permettra de faire en même temps un couvert sur la zone. J'ai planté également, donc vous pouvez voir ici, hop, il y en a un ici et il y en a un à l'autre bout. Donc ça c'est la rhubarbe que j'avais acheté chez Lidl que je vous ai présenté dans les shorts. Donc n'hésitez pas à aller sur les shorts parce qu'en fait, quand je fais pas de vidéos, entre les vidéos, je publie des shorts sur différents sujets, un petit peu on va dire plus sur le quotidien. Et donc j'ai le deuxième pied de rhubarbe qui est ici, donc qui est une rhubarbe rouge, qui est juste là. Donc vous voyez ici j'ai mis mes haricots. Voilà, il y a les fèves qui sont mis entre chaque oignon rouge et puis les haricots qui sont mis en vrac. Donc ici on peut voir la sauge qui pousse. Là on a déjà les groseilliers qui commencent à préparer leurs fleurs. Donc, comme ils sont à l'abri un petit peu sous les arbres, voilà, ils vont un peu moins craindre le gel. Donc ça c'est les grappes de fleurs qui sont en train de sortir. On a un peu plus haut donc la groseille macro. On va approcher. Donc la groseille macro qui est là, reconnaissable par rapport à ses épines. J'ai préparé un trou donc pour planter les cassis qui sont là, avec une réduction que j'avais eue de 34% au Lidl sur le deuxième, et là ils ont fait une réduction qui est de 16% sur l'unité. Alors il y a des cassis, des groseilliers blancs, des groseilliers classiques, des groseilles macro, donc ça c'est le choix pour ceux qui veulent planter tranquillement. Donc vous pouvez voir que la terre est quand même assez bonne. Donc là j'ai remué un petit peu. Hop. Voilà. On va mettre un petit coup de pelle. Voilà. Regardez comme la terre est bonne. Vous voyez, on met un petit coup et on se récupère des vers. Voilà, il y en a plein. Et qu'on met un coup de pelle. Vous voyez, donc ça c'est une terre qui est très riche. Il n'y a pas de problème avec ça, ça va pousser à profusion. Et puis, quoi vous dire d'autre? Donc là-bas, j'ai les framboisiers qui sont en train de sortir, voilà, les bourgeons qui sont en train de sortir. Et pour finir, donc ici j'ai mes graines. Alors majoritairement, c'est des graines qui viennent de chez Nose que j'attrape. J'ai mis un short là-dessus, mais celles-là, elles ont 1 an, 2 ans, mais ça pose pas de difficulté. Et donc là, j'ai planté un peu de tout. Alors les capucines qui vont être plantées pour mettre dans les salades, c'est super bon. Une salade, mais alors formidable, qui porte un nom magnifique, la grosse blonde paresseuse. Avec un nom comme ça, franchement, ça promet une sacrée production. Hop, la feuille de chêne. Voilà, tout ça c'est du Nose, vous voyez, ces étiquettes Nose. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, grosse blonde paresseuse. Ici, on a de la laitue. Je vais planter aussi, donc il y a des panais, il y a du cresson. Voilà, on a différentes salades. On a du chou rave, donc voilà, ça va être voilà, du salé grave. Les radis, différentes variétés. Le persil, la coriandre. Cette variété de brocoli à petite pousse qui est pas mauvais du tout, surtout empoilé. Des épinards, des oignons, je ne vais pas en mettre pour l'instant parce que j'en ai pas mal. Les poivrons qui sont préparés, les tomates, etc. Et donc hier j'étais sur Nancy et j'ai fait un troc. C'est un truc que j'apprécie bien, d'un petit kit solaire que j'ai avec de l'artémisia. Voilà, donc si vous regardez sur Nancy, il y a quelqu'un qui a l'artémisia qui n'est pas très cher du tout.
Le sachet de 40 grammes est à 5 € et les 3 sachets, il est fait à 10 €. Après, peut-être qu'il fait de l'envoi, voilà, c'est du bio, c'est de la qualité, ça a vraiment une odeur formidable, on voit que c'est quelque chose de frais. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.